Merci beaucoup, Monsieur Louot. La parole est maintenant à Monsieur Philippe Folliot du groupe Union Centriste pour 6 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Alors que certains, finalement, la voudraient replier, égoïste, voire rabougrie, la France est belle, grande et forte quand elle est solidaire et quand elle est fraternelle. Et somme toute, les crédits de cette mission sont, à bien des égards, une des illustrations de ce caractère fraternel et solidaire de notre pays. Ce sont près de 6 milliards d'euros qui sont en jeu, mais comme cela a été dit à plusieurs reprises, qui ne représentent qu'une petite partie de la totalité de l'aide au développement que consacre notre pays. La question qu'on peut se poser, c'est somme toute, est-ce qu'il est important de faire en période de crise où, somme toute, nous avons des attentes de nos concitoyens sur bien des enjeux qui sont importants. Est-ce qu'il est important et légitime de faire cela? Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que oui, c'est important et je dirais même c'est essentiel. Et ce, à plusieurs titres. Tout d'abord parce que nous sommes dans un monde toujours plus instable, toujours plus dangereux et nous le constatons au travers des conflits auxquels nous devons faire face en Ukraine. J'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois cette année, mais aussi ce qui se passe donc en Afrique, au Sahel, mais aussi en Éthiopie, au Soudan. C'est aussi les enjeux des conflits en Arménie et bien sûr à Gaza au travers de cette ignoble attaque terroriste dont a été victime Israël. Et chaque fois, il y a une constante, ce sont les populations civiles qui sont les victimes, j'allais dire, collatérales de ces conflits. Et par le biais de ces aides, notre pays, somme toute, essaye de répondre à un certain nombre d'enjeux, notamment par rapport au fait que la conséquence de ces conflits, donc, c'est, somme toute, les difficultés qu'ont les populations civiles, mais la volonté aussi d'essayer de faire de telle sorte que nous puissions nous attaquer aux causes, et les causes sont souvent la misère, c'est souvent le manque d'éducation, c'est souvent la pauvreté, c'est le fait pour même certains de ne pas pouvoir manger à leur faim. Et donc par rapport à cela, il y a cet enjeu donc, de pouvoir asseoir cette politique de développement. Alors, bien entendu, certains ont posé de vraies questions. Et moi, je me tourne vers notamment mon ami Michel Canevet et au regard de ce qu'ont dit plusieurs de nos collègues sur la nécessité de pouvoir, et président Cambon aussi, sur la nécessité de prévoir des mécanismes pour mieux contrôler, pour mieux assurer un suivi de l'aide qu'accorde notre pays en la matière. C'est un enjeu important par rapport à l'efficacité, mais c'est un enjeu essentiel aussi par rapport à la notion de contrôle démocratique qui doit être celui donc, des assemblées parlementaires en général et du Sénat en particulier par rapport à cela. Bien entendu, on a pu constater, peut-être avec regret, le fait qu'il y ait des décisions qui aient été prises, et je pense notamment par rapport aux pays du Sahel, d'arrêter sans que le Parlement ne puisse être associé à ces éléments et à ces enjeux. De la même façon qu'il y a des interrogations au regard du fait que le caractère de programmation pluriannuelle que nous avions voté en 2021 ne sera assurément pas respecté avec les conséquences que cela entraîne. Mais derrière tout cela, je crois qu'il y a aussi cette ambition qui doit être la nôtre de dire cette aide publique au développement doit être un outil qui permette à certains égards d'assumer des éléments de stratégie d'influence pour notre pays. Parce que d'autres le font et nous ne devons pas être non plus totalement naïfs par rapport à cela pour ne pas l'assumer comme d'autres pourraient et sont susceptibles de le faire. Je pense à plusieurs éléments, bien sûr des enjeux économiques parfois
au regard donc de nos entreprises qui, après tout, et même si on fixe des objectifs en matière de développement durable, je crois que c'est notre collègue Michel Canevet qui le disait, des outils d'infrastructure sont aussi importants parfois pour le développement de ces pays et nous ne devrions pas nous interdire de pouvoir les appuyer dans leur stratégie de développement au travers donc du financement de ces infrastructures. Mais derrière tout cela aussi, il y a d'autres enjeux et je me souviens quand nous avions débattu de cette loi de programmation sur la francophonie. Il y a un élément essentiel aussi, c'est d'essayer de veiller à ne pas être dans une stratégie de saupoudrage, où malheureusement c'est trop souvent le cas dans les politiques publiques de notre pays, pour peut-être avoir une capacité aussi à certains égards à soutenir les pays qui en ont le plus besoin, notamment dans l'arc africain, et au travers des enjeux que nous avons, parce que certains ont fait allusion aux problématiques migratoires, mais les gens ne quittent pas leur pays pour le plaisir de quitter leur pays. C'est que soit ils en sont chassés par un conflit, soit ils en sont chassés par la misère et la pauvreté. Et que donc, dans ce cadre-là, nous devons avoir un regard qui soit un regard lucide, mais un regard exigeant par rapport à tous ces enjeux. En conclusion, je voudrais dire que le groupe Union centriste votera ces crédits, mais sera vigilant, Madame la Ministre, sur les éléments d'application et sur la volonté qui est la nôtre, que soit tenu compte donc de ces perspectives qui sont des perspectives importantes donc pour l'aide publique au développement. Je vous remercie. Merci Monsieur Folliot, merci beaucoup. La parole pour terminer.